la santé, tu veux garder ta santé. Tu as l'argent, tu veux garder ton argent. Tu as la famille, tu veux garder le plus longtemps possible ta famille. Tu as des bienfaits autour de toi. Tu es bénéfique pour les gens, tu veux garder ce bienfait le plus longtemps possible. Tu as l'opportunité de ces bienfaits, tu veux qu'ils restent ou tu veux qu'ils disparaissent? Si tu veux qu'ils restent, c'est facile. Si tu veux qu'ils disparaissent, c'est très facile. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran: wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Ta'ammalu. Allah il dit, et lorsque ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des gens, reconnaissant toujours, mets-toi dans ta tête, je dois être quelqu'un de reconnaissant, pas que vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des gens. Peu importe celui qui est en face de toi, un musulman, un non-musulman, un athée, un agnostique, sois reconnaissant vis-à-vis des gens de manière générale. Parce que tu ne complèteras jamais la reconnaissance vis-à-vis de ton Seigneur tant que tu n'as pas été reconnaissant vis-à-vis des gens. Épreuve à la pluie, comme on va le voir. Revenons sur le verset coranique. Et lorsque ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, je vous en la azidannakum. Je vous en rajouterai, je ferai accroître de mes bienfaits. Vous suivez bien? Non seulement ça préserve tes bienfaits, tu as la santé, tu dis alhamdulillahi alladhi afani. Louange Allah Azza wa Jalla qui m'a préservé. Et tu fais la dua. Aussi, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, ila akhiri. Ala kullin, tu es reconnaissant, tu dis alhamdulillah, Allah m'a donné la santé. C'est pas comme ce toujours. Ça va, khoya? Ala kulli hal, alhamdulillah. Kharjat bidra'. De force, elle est sortie, alhamdulillah. Ça va, bah, qu'est-ce que tu veux? Alhamdulillah. C'est quoi ce alhamdulillah? D'où il est sorti? Tu l'as sorti des entrailles de ta. Dis alhamdulillah, bien sûr, ça va. Comment je vais dire non? Tu peux être dans un stade où beaucoup d'épreuves et tu dis alhamdulillah ala kulli hal. Et voilà, avec le sourire ou normal. Et tu vois, je suis malade, je suis fatigué, j'ai mal à la tête, comme je dis souvent. Normalement, on se lève le matin, première parole qu'on dit, hein, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Min fadli rabbina, Dieu t'a permis de te réveiller. Il t'a redonné ton âme alors que ton âme avait quelque part voyagé pendant le sommeil. Première des choses, tu commences par quoi? Alhamdulillah. Tu commences ta journée avec quoi? Avec la reconnaissance. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana. Louange à Dieu qui nous a donné la vie après nous avoir donné la mort. Donc tu commences avec alhamdulillah. Et il y en a, ils commencent, c'est pas avec alhamdulillah, c'est avec l'ingratitude des plaintes. Ah, j'ai mal, je suis fatigué, je suis KO, je suis au bout de 2 heures. Ah ouais, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da. Tu t'es réveillé, ça fait 5 heures, ah tu dis ahyana. C'est tout de suite, c'est au premier moment qu'il faut commencer sa journée avec quoi? La louange d'Allah Azza wa Jal. Dieu veut que tu prononces alhamdulillah le plus souvent, que ta vie soit accompagnée de hamd, de louange vis-à-vis de Dieu. Le premier verset coranique, c'est quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Du Coran. Allah il commence par quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Dieu, Seigneur des mondes. La première kalima qu'a sorti Adam alayhi salam quand il était au paradis, c'est quoi la première? Quand Allah il lui a insufflé l'âme, c'est quoi la première parole qu'il a dit? Il a éternué. Et le prophète il dit l'éternuement vient d'Allah. Wattatha'ub minash shaytan. Contrairement au bâillement. Et les malaïkas lui ont dit Qul alhamdulillah. Il a dit alhamdulillah. Les malaïkas lui ont répondu Yarhamukallah. Première parole que Adam dans le paradis a prononcée, c'est alhamdulillah. Eh bien, plus tu dis alhamdulillah, plus tu remercies Dieu, plus tu remercies les gens, et plus non seulement ce bienfait restera, et en plus de cela, Allah tabaraka wa ta'ala fera accroître ce bienfait.